Tu as peut-être déjà vu des personnes qui prennent des photos ou bien des vidéos devant un fond vert et tu t'es peut-être demandé à quoi ça sert. Je vais t'expliquer tout ça après l'intro et je vais également te montrer quel type de résultat on peut obtenir avec cette technique. Moi c'est Rich Dave, le photographiste, et je te souhaite la bienvenue dans cette chaîne où je parle photo, vidéo et effets spéciaux. Mais comme promis, aujourd'hui on va parler d'effets spéciaux et particulièrement du fond vert. Mais avant tout, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'est le fond vert et à quoi il sert. En gros, il sert principalement à isoler un sujet de son fond. Par exemple, ici on va simplement dire à notre logiciel de supprimer tous les pixels qui ont la couleur verte et les remplacer par un nouvel arrière-plan. Et ça, c'est une technique qu'on retrouve souvent dans les films, on retrouve ça également dans les publicités, dans les clips vidéo aujourd'hui, dans les JT et dans la météo. Mais bien sûr, il faut faire attention à quelques petits détails comme par exemple ne pas porter de verre sur soi, sinon on risque d'avoir des petites surprises. Comme par exemple ici, j'ai du verre sur moi et lorsque je vais dire à l'ordinateur de supprimer tous les pixels verts, on risque d'avoir des petites surprises. Après, ça peut toujours être intéressant si on vise à faire des choses un petit peu plus artistiques, comme par exemple pour ceux qui se rappellent dans Harry Potter, la veste d'invisibilité. Et maintenant tu sais comment ça a été fait. Deuxièmement, il faut veiller à bien choisir son type de fond vert. Il y a différents types de fond vert comme le fond vert mural, le fond vert en papier, le fond vert en tissu. Quand tu vas dans des grands studios, par exemple des studios professionnels, souvent on utilise les fonds verts muraux et les fonds verts en papier. Maintenant, si tu es un petit peu plus serré dans le budget, tu peux toujours utiliser un fond vert en tissu. Après, ça a un avantage aussi parce que déjà il est moins cher et il prend moins de place parce que tu peux le ranger très facilement dans ton tiroir avec tes vêtements une fois que tu as fini. En troisième lieu, il faut avoir un bon éclairage. Il faut bien éclairer ton sujet, mais également bien éclairer ton arrière-plan parce que tu peux avoir des petites surprises comme l'ombre du sujet qui se met sur le fond vert. Le fait d'éclairer ton fond vert, ça va permettre à ce que cette ombre-là soit cassée. Et pour ceux qui utilisent les fonds en tissu, il faut juste veiller à ce que ton tissu soit bien étendu. Et pour l'étendre, tu peux utiliser des petites pinces qu'on peut trouver en grande surface. Et en plus pour 3 fois rien. Et une fois que c'est fait, comme je l'ai dit plus haut, tu dois veiller à ce que ce fond soit bien éclairé. Parce que tu auras beaucoup plus facile à travailler si ton fond est le plus uni possible. Donc en résumé, premièrement, il faut éviter de porter du vert sur soi. Deuxièmement, il faut bien choisir son type de fond vert en fonction de son budget. Et troisièmement, il faut veiller à avoir un bon éclairage. Ah oui, et encore une dernière chose. On me pose souvent la question, pourquoi on utilise le fond vert et pas une autre couleur comme le rouge ou je ne sais quoi encore. Tout simplement parce qu'il faut savoir que dans notre peau, on a plusieurs pigments de couleur et la couleur verte, c'est celle qu'on retrouve le moins dans notre peau. Donc du coup, quand on va dire à notre logiciel de supprimer tout ce qui est vert, on risque pas de disparaître. Par contre, il y a une deuxième couleur qu'on utilise également. Si tu la connais, mets-la en commentaire et tu nous dis en même temps pourquoi on utilise plutôt cette couleur-là plutôt que le vert. Entre temps, si tu as bien aimé cette vidéo, tu lâches un petit pouce bleu comme d'habitude, tu partages avec une personne de ton entourage. Tu peux bien sûr t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si tu souhaites recevoir des astuces et des conseils en photo, vidéo et en effets spéciaux. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.